Lorsque l'on en vient à vouloir travailler plus précisément en course à pied, comme dans les autres sports, il y a certaines données à connaître en premier lieu. Par exemple, la VMA, vitesse maximale aérobie, la FCM, fréquence cardiaque maximale, et le VO2 max, volume d'oxygène maximal. Aujourd'hui, on va voir 3 tests VMA que vous pourrez faire assez facilement pour connaître ces mesures. Cette vidéo fait le lien avec une autre de la chaîne qui présente les bonnes pratiques pour reprendre ou débuter la course à pied. N'hésitez pas à y jeter un œil, le lien est dans la description. Et c'est parti pour quelques définitions. La VMA ou vitesse maximale aérobie, c'est la vitesse à partir de laquelle la consommation d'oxygène est maximale. La FCM, fréquence cardiaque maximale, est le nombre maximum de battements que votre cœur est capable d'effectuer en 1 minute. Et enfin le VO2 max, c'est une mesure qui va estimer la quantité d'oxygène que l'organisme peut absorber, transporter et consommer en un temps déterminé. Elle donne une indication du niveau de forme et d'endurance d'un sportif. Plus sa valeur est élevée, plus le sportif est capable de maintenir un effort d'une certaine intensité sur la durée. Nous verrons son calcul estimatif en fin de vidéo. Comme dit précédemment, ces mesures sont importantes pour bien se situer et progresser. Elles vont permettre de calibrer sa charge à l'entraînement et compartimenter des zones de travail qui correspondent chacune à des qualités à travailler, comme par exemple l'endurance, la force, la vitesse ou encore la résistance à l'effort. On part sur la FCM. La FCM se définit généralement lors de tests VMA. La valeur la plus haute relevée par votre montre ou votre ceinture pectorale, bien plus précise, définira votre FCM. Je vais passer rapidement sur le test d'Astrand car je l'ai présenté dans une autre vidéo. De plus, il ne calcule pas la VMA et sa fiabilité lui fait défaut. Plus ou moins 10 BPM, ça fait beaucoup. Sachez juste que vous pouvez effectuer le calcul suivant. Les femmes, faites 226 moins votre âge, les hommes, 220 moins votre âge. Allez, c'est tout pour la partie théorique, on enfile ses baskets et on passe au test. Premier test, le demi-Cooper. L'idée ici est de courir en continu et à une allure stable la plus rapide possible pendant 6 minutes, la moitié du test Cooper qui lui est de 12 minutes. Mais alors, comment est-ce qu'on va calculer sa VMA avec un demi-Cooper ? Eh bien on calcule généralement sa VMA avec le demi-Cooper sur une piste d'athlétisme. C'est facile pour calculer la distance, c'est plat et le parcours est sans interruption. Si vous n'en avez pas, choisissez une ligne droite la plus plate possible et fiez-vous à votre montre GPS pour la distance. À la suite d'un échauffement classique de 15 minutes, courez à vitesse maximale que vous pouvez penser pouvoir tenir pendant 6 minutes. Le résultat est la vitesse moyenne que vous réussirez à tenir pendant ces 6 minutes. VMA égale distance en km x 10. Exemple, si vous avez fait 1,6 km, vous appliquerez la formule VMA égale 1,6 x 10 égale 16 km/h de VMA. Pour bien réussir le test, donnez tout mais pas d'un seul coup. 6 minutes à fond, c'est long. Une trop grosse prise de vitesse dès le départ et le reste sera trop dur et la mesure peut être biaisée. Et on passe tout de suite au deuxième test, le test Luc Léger. Le test Luc Léger, c'est un test qui vous fait courir à une allure en constante augmentation jusqu'à ce que vous craquiez et n'arriviez plus à tenir le rythme. Ce décrochage est le signe que vous avez dépassé votre VMA. Il est considéré comme l'un des tests les plus fiables pour connaître sa VMA. Il est souvent confondu avec le test léger, qui lui a sa course hachée par des arrêts nets en faisant des allers-retours. On en fait souvent par exemple dans les écoles. Ce test demande un peu plus de matériel que le test demi-Cooper puisqu'il vous faudra une piste d'athlétisme et un plot tous les 20 mètres. Pas d'échauffement préalable nécessaire, le test est all-inclusive. On va commencer à 8 km/h et chaque minute il y a une augmentation de 0,5 km/h définie par un bip sonore issu d'une bande son. Tant que vous réussissez à être dans l'allure, vous continuez. Votre VMA correspondra au dernier palier dépassé avant le décrochage. Si vous n'avez pas de matériel, vous pouvez utiliser aussi l'option d'un tapis de course dans une salle de sport. Vous allez paramétrer une inclinaison de 1% pour simuler l'extérieur, puis vous allez augmenter la vitesse toutes les minutes de 0,5 jusqu'à ce que vous ne puissiez plus suivre. Faites juste attention de ne pas tout relâcher d'un coup, sinon c'est la catastrophe. Et on passe au test 3, le 10 x 400.
Cette séance est un petit peu différente car on rentre dans le cadre d'un fractionné pur et dur, et il est plutôt destiné à ceux qui en ont déjà pratiqué ou qui ont une idée plus précise de leur niveau de forme. Si c'est votre premier test VMA, prenez plutôt l'un des 2 tests vus juste avant, mais il aura un intérêt pour les prochains que vous ferez. Pour réaliser ce test, il vous faut une piste d'athlétisme, on va s'échauffer 15 minutes pour être en bonne condition et on part directement à 100%. Après chaque 400 mètres, prenez une récupération active, en trottinant, d'environ 15 secondes inférieure au temps d'effort. Si vous courez en 400 mètres en 1 minute 45, prenez une 30 de récup. L'idée de ce test est d'avoir un rythme aux 400 mètres le plus régulier possible. Accrochez-vous, les dernières fractions vous sembleront longues, mais c'est pour la gloire. Faites ensuite la moyenne de vos temps en secondes via le calcul suivant. VMA égale 1440 divisé par la moyenne de vos temps. Exemple, pour 1,45 aux 400 mètres, soit 105 secondes, 1440 divisé par 105 égale 13,84 km/h de VMA. Sachez que la VMA se calcule 1 à 2 fois par an, pas la peine de faire un test tous les mois. Et enfin, passons au calcul du VO2 max. On en a parlé au début et on en parle à la fin. Si ce n'est pas forcément le critère sur lequel s'attarder pour un coureur non expérimenté, car sa valeur doit être mise en place en parallèle avec d'autres critères physiologiques, il est toujours utile de la connaître. Une fois que vous aurez connu votre VMA, vous allez pouvoir calculer rapidement cette valeur en faisant le calcul suivant. VO2 max égale VMA x 3,5. Si votre VMA est de 14 km/h, donc 14 x 3,5 égale 49 ml par minute par kilo de VO2 max. Ça, c'est de l'unité de calcul. Cette méthode est assez simple et permet d'avoir une estimation du VO2 max, le mieux restera d'effectuer un test spécifique en laboratoire. Mais concentrez-vous dans un premier temps sur votre VMA et le travail d'économie de course. Bien plus important pour performer efficacement, ce sera d'ailleurs le sujet d'une prochaine vidéo. D'ici là, restez connectés à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour les prochaines vidéos, j'espère que celle-ci vous aura plu et on se retrouve bientôt sur Train+.